Jésus dit: Bien des fois, je n'attends même pas qu'on m'appelle quand je vois l'un de mes enfants en danger. Et bien des fois, j'accours aussi pour celui qui est envers moi un fils ingrat. Vous dormez, ou vous êtes pris par les occupations de la vie, par les soucis de la vie. Moi, je veille et je prie pour vous. Ange de tous les hommes, je me tiens penché sur vous, et rien ne m'est plus douloureux que de ne pouvoir intervenir parce que vous refusez mon secours, en préférant agir par vous-même, ou, ce qui est pire, en demandant de l'aide à Satan. Comme un père qui s'entend dire par un fils: Je ne t'aime pas, je ne veux pas de toi, sors de ma maison. Je reste humilié et affligé comme je ne l'ai pas été par mes blessures. Mais si vous ne m'ordonnez pas de partir, et si vous êtes seulement distrait par la vie, je suis l'Éternel veilleur, prêt à accourir avant même d'être appelé. Et si j'attends de vous que vous me disiez une parole, parfois je l'attends, c'est pour m'entendre appeler. Quelle caresse, quelle douceur de m'entendre appeler par les hommes. Sentir qu'ils se souviennent que je suis le Sauveur. Et je ne vous dis pas quelle joie infime me pénètre et m'exalte quand il y a quelqu'un qui m'aime et m'appelle sans attendre l'ordre du besoin. Il m'appelle parce qu'il m'aime plus que toute autre chose au monde et sente qu'il se remplit d'une joie semblable à la mienne rien qu'à m'appeler. Jésus, Jésus, comme le font les enfants quand ils appellent Maman, maman, et qu'il leur semble que du miel s'écoule sur leurs lèvres parce que le seul mot maman apporte avec lui la saveur des baisers maternels. Je vous comprends, mes pauvres enfants. Et même si je vous dis un mot de reproche, mon sourire vous l'adoucit. Je vous aime. Voilà tout. Je veux que vous ayez la foi. Mais si vous l'avez, je viens et je vous soustrais au danger. Ah, si la terre savait dire: Maître Seigneur, sauve-moi. Il suffirait d'un cri, mais de toute la terre, pour qu'instantanément Satan tombe vaincu. Mais vous ne savez pas avoir foi. Je vais, multipliant les moyens pour vous amener à la foi. Mais ils tombent dans votre vase comme une pierre dans la vase d'un marais, et ils y restent ensevelis. Vous ne voulez pas purifier les eaux de votre âme, vous aimez être une fange putride. Peu importe. Je fais mon devoir de sauveur éternel. Et même si je ne peux sauver le monde parce que le monde ne veut pas être sauvé, je sauverai du monde ceux qui, parce qu'ils m'aiment comme je dois être aimé, m'appartiennent plus qu'au monde.